Cette semaine, faire autrement. Parcourir l'année du journal filmé, comme on pourrait le faire à partir d'un index. 7e épisode, tenir un journal. J'ai mis en ligne aujourd'hui la dernière compile de l'année 19. 52 fois environ 6 minutes. Autrement dit, une année de vie en 5 heures et quelques. Je me demande ce que ça ferait de regarder tout d'affilée. Il faudrait le faire un jour. Ne serait-ce que pour vérifier qu'on a vécu. « 26 janvier, 20. Ça fait 2 ans que je tiens ce journal. J'ai l'impression qu'il est plus facile de trouver quoi filmer que savoir quoi écrire. Qu'il est plus facile de regarder ce qui s'offre, ce qui est là dehors. Plus facile que parfois creuser l'être. Sans doute parce que plus facile à partager, mais pas que. Je crois que tenir un journal, c'est aussi comprendre qu'on se tient sur le seuil. C'est approcher lentement de soi. Il ne faudrait pas s'effrayer. « 29 janvier, 20. Après 2 ans de pratique du journal vidéo, l'accumulation d'images et de textes, et la publication d'un livre, regroupant la première année du journal, est né un questionnement sur le format. Comment les fragments forment un tout. Et, avec l'expérience des compiles hebdomadaires, comment la durée du film proposé transforme le rythme de la narration. Transforme peut-être même le propos, notamment par le retour des lieux, des objets, des lumières, des ciels, des ombres, des reflets, des interrogations, des inflexions diverses de la voix, des fragments autobiographiques. Comment répétition et accumulation disent autre chose du temps, disent autre chose de ce que c'est que vivre. Comment tous ces presque rien évoqués dans la minute consacrée au jour en viennent à former corps, à s'organiser et s'organiciser. Filmer ce nombre, comme pour vérifier ne pas l'avoir perdu. Tenir ce journal, c'est vérifier d'être encore. Saisir des contours, saisir l'empreinte mouvante de soi sur le monde. Capter le glissement de soi et des jours.
23 mai 20. Est-ce que ce journal serait encore un journal si je ne superposais pas de mots sur les images? Oui. Est-ce que je superpose ou ajoute des mots aux images? Est-ce que j'écris à partir des images ou à propos des images? Ou sans penser aux images? À chaque fois, répondre oui. Et se dire qu'un jour, ma voix dans ce journal sera celle d'un déjà mort. 10 juin 20. Tenir un journal, c'est peut-être aussi souligner qu'il y a des jours où il se passe très peu. Des jours où l'important est de retrouver un point d'équilibre. « 10 octobre 20. Dans la prochaine version texte de ce journal, j'aimerais intégrer un index et ainsi donner l'impression, ou peut-être l'illusion, d'un peu d'ordre dans les années. Arrive le crépuscule et tu n'as pas filmé. Gardez ça du jour, sa fin. D'autres bruits. Un volet qui se ferme. Le chant de la rocade qui était un peu plus haut que dans la journée. Ça tient à quoi que, dans la nuit, cette impression d'un peu plus avancé dans la matière du monde? Je sais pas. Mais de toute façon, un journal, c'est peut-être davantage de questions que de réponses. Un maintien en éveil. « 24 novembre 20. L'arbre mort près de la rivière a été découpé.
Il n'est plus rien qu'un empilement de tronçons. L'impression de filmer un être 2 fois mort. Mort dans la chute, puis dans la découpe. En filmant, pensez à ce que pourrait être le dernier journal, soit enfin réduit au silence. Il suffirait de trouver à qui confier la caméra. « 26 novembre, 20. Pour enregistrer la voix off de ce journal, je tire les rideaux devant la fenêtre. Le bureau se fait un peu plus ce creux obscur de l'être, où à l'épuiser. « 29 novembre, 20. Cette semaine, Arnaud de la Côte constate que le journal filmé ne nous protège pas de la perte. Non. Il consigne et creuse dans le temps du geste de filmer, le temps de la rumination d'où naissent les notes de la voix off, le temps de l'enregistrement de la voix, de l'improvisation autour des notes, puis le temps du visionnage et de la rumination qui s'ensuit pour quelques-uns. Puis après lecture d'un commentaire, rumination du filmeur. Non, pas protéger de la perte, juste dire la perte, la peur de la perte, son caractère inexorable. Et c'est peut-être même là qu'il trouve sa source et sa légitimité. 30 novembre, 20.